Alors, voyez-vous une preuve encore que les Hébreux étaient noirs, c'est que Moïse a été ici assimilé aux Égyptiens par les filles de Ruel. Nous n'en avons pas encore fini. Nous allons prendre Genèse chapitre 4, le verset 6. Genèse 4, le verset 6 nous déclare ceci. L'Éternel dit encore à Moïse, « Mets ta main dans ton sein. » Il mit sa main dans son sein. Puis il la retira et voici sa main était couverte de lèpre blanche comme la neige. Voilà, c'est la seule lèpre que moi je connais dans la Bible ici. C'est la lèpre blanche. Il n'en est pas comme de ces faux prophètes qui déclarent que les Noirs, les hommes, les Africains sont devenus noirs par la malédiction de la lèpre noire. Il n'y a pas de lèpre noire dans la Bible. Juste pour éclairer un fait. Pour ceux qui comprennent, ils vont dire Amen actuellement. Alors, messieurs, mesdames, écoutez bien mes chers frères et sœurs. Ici, il s'agit de Moïse quand il a rencontré Dieu dans le buisson ardent. Moïse rencontra Dieu dans le buisson ardent. Qu'est-ce qui va se passer? Dieu parla avec Moïse. Et Dieu lui dit, qu'as-tu dans ta main? Il dit un bâton. Il dit, jette-le par terre. Il le jette à terre et le bâton devient un serpent. Dieu lui dit, avance ta main et saisis le serpent par la queue. Moïse saisit le serpent par la queue. Le serpent redevient le bâton qu'il avait habituellement. Et Dieu lui dit, voici un signe que je te donne. S'il ne te croit pas, je vais te donner un autre signe. Le deuxième signe, maintenant, Dieu dit à Moïse, mets ta main dans ton sein. Ça veut dire, mets ta main là. Mets ta main dans ton sein. Moïse mit sa main dans son sein. Dieu dit, retire-la. Et la main de Moïse retirée de son sein était couverte de lèpre blanche. Frères, sœurs, Moïse était un homme noir. Et la lèpre blanche, vous savez comment elle s'appelle aujourd'hui? Dans la science actuelle, on l'appelle le vitiligo. Le vitiligo, c'est, nous avons fait une vidéo spéciale où nous avons démontré, n'est-ce pas, la lèpre blanche qui s'appelle aujourd'hui le vitiligo, qui est une sorte d'albinisme partiel, où vous pouvez voir, regardez ce monsieur, à quoi il ressemble. Il est tacheté sur son corps. Regardez cette dame qui montre ses mains, blanchie par endroits, et la peau vive, la chair vive est de l'autre côté. C'est ça la lèpre blanche. Moïse ne pouvait pas être un homme blanc pour que Dieu lui donne pour signe une lèpre blanche. Parce que la lèpre blanche, le vitiligo sur la peau blanche, elle n'est pas visible. Pour qu'elle soit visible de loin, parce que Moïse devait aller face à un public de milliers de personnes qui verraient Moïse loin là-bas, et que Moïse pourrait lever sa main et faire comme ça et ressortir pour que la main devienne blanche. S'il était blanc et que la main devienne blanche, écoutez-moi, je ne sais plus de quoi nous parlons ici. Moïse était un homme noir, s'il vous plaît. Et la lèpre blanche sur sa main montrait la différence entre sa peau noire et sa peau blanche qui représentait la lèpre blanche. Et quand Moïse remit encore sa main dans le sein et qu'il l'a ressorti, Dieu avait guéri sa main de la lèpre blanche et la peau de Moïse était redevenue noire comme à l'origine de ce qu'il était. Alors, mes frères et sœurs, c'est une preuve claire que les enfants hébreux de la Bible sont noirs. Nous allons avancer, nous partons dans Genèse.